Salam alaikum les téléspectateurs de DemTV ou bien de Dembele TV. Comme vous le savez très bien, nous avons décidé de revenir d'une autre façon, d'une autre manière dans la couverture médiatique. DemTV est une nouvelle chaîne YouTube qui est exclusivement réservée aux Sénégalais d'ici et de la diaspora. Donc aujourd'hui, nous avons une fierté de venir rendre visite à un ancien, à un aîné, à un grand conseiller, à l'édile de la mairie de Marsassoum. Il se nomme Seyni Mandiang, un acteur politique, un acteur social, un homme d'une dimension exceptionnelle à tout point de vue. Donc c'est lui que nous sommes venus rendre visite au niveau du ministère des Sports, avec fierté d'ailleurs, pour qu'il puisse nous parler de sa gestion municipale, de ses grands projets et de ses ambitions politiques. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs, à nos téléspectateurs? Oui, je vais le faire de façon très succincte. Dire que je m'appelle Seyni Mandiang, je suis né à Marsassoum, j'ai grandi à Marsassoum. J'ai étudié à Sédhiou, je pense que j'ai fait pratiquement à toutes mes amitiés à Sédhiou, la plus grande partie en tout cas de mon cursus scolaire au niveau de Sédhiou. Après, je suis venu à Dakar, à l'université de Dakar. Aujourd'hui, je suis venu également, j'étais dans l'enseignement, comme vous le savez. Après, j'ai migré pour aller au niveau du ministère de la Jeunesse, où j'ai occupé également de hautes fonctions, comme coordinateur du projet ASC Emploi, coordinateur du Fonds national d'insertion des jeunes, coordinateur du FUGE, Confeses, du Fonds d'insertion des jeunes de la Confeses. Après, je suis allé au niveau de la primature, comme conseil technique du Premier ministre Boun Abdallah Dionne. J'étais avec le ministre Abdallah. Après la suppression de la primature, je suis venu au niveau du ministère de la Culture avec le ministre Abdoulaye Diop. Après son départ, donc, je suis resté ici. Je suis au niveau donc, du ministère, toujours comme étant conseil technique au niveau du ministère de la Culture. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça, un peu mon cursus. Aujourd'hui, je suis actuellement maire de la commune de Marsassoum. Je suis à mon deuxième mandat. Voilà. Dans votre parcours en tant que conseiller technique, ASC et sport, entre tout ça, est-ce qu'on peut avoir quelques projets et quelques réalisations lors de votre passage au niveau de ces différents ministères? Merci beaucoup. En tout cas, pour ce qui concerne le Fonds national d'insertion des jeunes, je pense que ça a été une grande opportunité pour moi de pouvoir véritablement servir mon pays à un niveau le plus élevé et de faire partie également des personnalités qui avaient en charge la gestion de la question lancinante de l'emploi des Donc, il faut dire qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens qui étaient donc destinés à cet effet. Mais néanmoins, nous parvenons quand même à financer au moins des projets des jeunes. Nous parvenons à former beaucoup de jeunes et aujourd'hui, je suis très fier. Des fois, quand les jeunes que j'ai eu à former me reviennent pour me dire que, monsieur le maire, pourtant, vous avez contribué à notre formation, vous avez participé, vous avez contribué vraiment à nous permettre d'avoir au moins, de mettre en place une entreprise. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui sont passés entre nos mains et aujourd'hui également qui ont quand même excellé dans leur domaine, surtout par rapport dans l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup. Et ça, pour moi, c'est ça ma plus grande fierté en fait. Pour ce qui concerne le sport, on n'a pas duré parce que c'était avec le ministre Keita, on n'avait pas duré au niveau du ministère des Sports, mais à ce niveau aussi, je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Alors, c'est ça, pour ce qui concerne le ministère de la Jeunesse. La ville de Marsassoum est située au bord du fleuve Sungurugru, à 33 km de Bignona, 63 km de Ziguinchor et 53 km de Sédhiou. Elle est composée de 90% des Mandingues, 95% de confession musulmane. Par rapport au désenclavement de la Casamance, le président Macky Sall avait annoncé la construction du pont de Marsassoum.
vous aviez dit que Marsassoum allait devenir une plate tournante de la Casamance. Est-ce que c'est le cas depuis le lancement de ce projet? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est le cas. Je voudrais d'abord, avant peut-être de revenir à cette question, d'abord rendre un grand hommage à son Excellence le président Macky Sall, parce que je pense qu'on le dit, on ne le dira jamais assez. C'est avec lui que la Casamance a connu son désenclavement terrestre, fluvial et aérien. Aérien d'abord avec la création de la compagnie Air Sénégal, la réduction des tarifs du point de vue fluvial, avec les bateaux Adjen et Djabon. Et là aussi, avec vraiment une réduction drastique des tarifs. Mais c'est surtout là où vraiment il a mis l'accent. C'est surtout le désenclavement terrestre avec la construction du pont de Farfenni. Je pense que le grand journaliste Babacar Jussandia, il le disait, je pense qu'avant-hier, je le suivais sur une chaîne nationale. Il le disait que si vous sous-estimez les réalisations des présidents ou en tout cas ces grandes réalisations au niveau de la Casamance, c'est que vous n'avez jamais traversé le fleuve Gambie. Et effectivement, il a raison. Nous, fils de la Casamance, ressortissants de la Casamance, qui donc, à chaque fois que de besoin, traversaient la Gambie pour nous rendre en Casamance, on savait les difficultés que nous rencontrions, on savait la souffrance que les populations enduraient. Certains faisaient, lors des grands événements, certains passaient 48 heures, 112 heures au niveau donc du bac de Farfenni. Et quand le président est arrivé, aujourd'hui, c'est lui qui a réglé définitivement cette question. Mais ce n'est pas arrêté à ce niveau. C'est pas à ce niveau. Il y a eu le pont de Farfenni. Mais aujourd'hui, il y a le pont également de Marsassoum. Le pont de Marsassoum, effectivement, permet de relier les 3 régions naturelles de la Casamance, à savoir Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. Donc, du coup, je pense que cette continuité territoriale au niveau de la Casamance, c'est Macky Sall qui l'a vraiment rendu vraiment réel, en fait. Et au-delà de ça, au-delà du pont de Marsassoum, il y a également le pont de Djouloulou qui est en chantier, il y a le pont de Baïla également qui est en chantier. Donc, et toutes les boucles également sont pratiquement en chantier. La boucle du budget, la première phase a été réalisée avec le tronçon Marsassoum-Sédhiou pour 55 km. La deuxième phase de Sédhiou, Djiréji, Bambali, qui termine également à Marsassoum pour plus de 81 km, et également en chantier. Je pense que les travaux ont été lancés. Je pense que c'est en chantier. La boucle de Kalounaï, c'est presque fini. Beaucoup de Fouladou, les travaux sont lancés. La boucle du Boulouf, c'est pareil, les travaux également sont lancés. Donc je pense qu'aujourd'hui, le président a pris véritablement en charge, en tout cas, le véritable problème de toute la Casamance naturelle, c'est le problème de désenclavement. Et on avait besoin de ça. Donc aujourd'hui, quand j'entends les gens qui disent que le président n'a rien fait, j'ai entendu un opposant qui le disait, j'ai dit, pourtant cet opposant, quand il le disait, il traverse Marsassoum pour aller à des cérémonies religieuses, mais j'espère qu'il ne passe pas par le pont de Marsassoum, j'espère qu'il passait au-dessus du pont, mais pas sur le pont. Parce que quand vous passez sur le pont, automatiquement, quelle que soit votre position par rapport au président de la République, vous allez vous rappeler qu'effectivement, c'est lui qui a réalisé cela. On me dira également que c'est pour l'argent du contribuable. Mais oui, certains ont reçu l'argent du contribuable. Ils ont eu la gestion de l'argent du contribuable, mais ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas fait de telles réalisations au niveau du Sénégal et au niveau de la Casamance. Lui, il reçoit l'argent du contribuable. Il avait en charge la gestion du pays, mais il a eu donc l'ingénieuse idée de réaliser tout ça et une volonté politique affichée, affirmée à tout bout de champ. Donc je pense que vraiment aujourd'hui ce que nous pouvons faire, c'est de remercier le président Macky Sall. Maintenant, pour en revenir par rapport à votre question concernant Marsassoum, effectivement, le visage de Marsassoum a complètement changé. Et ça aussi, c'est grâce au président Macky Sall. Le pont a été réalisé, mais nous avons également eu pratiquement 3 km 500 de voiries communales en pavé, plus canalisation et lampadaires. Également, nous avons également reçu les lampadaires solaires. Donc, du coup, ça change complètement le visage de Marsassoum. Et ça, depuis la réalisation du pont, nous avons effectivement senti que cela a eu un impact positif sur d'abord les recettes au niveau communal. Nos recettes ont pratiquement augmenté et nous sommes aujourd'hui en train de mettre toutes les conditions pour qu'effectivement
ce que nous disons par rapport à Marsassoum qui est une plaque tournante, que cela véritablement soit une réalité. Et ça, pour ce faire également, il y a des choses à mettre en place. C'est vrai que les recettes ont augmenté, mais il faut également mettre beaucoup de choses en place. Du côté du tourisme, il faut développer le tourisme industriel. Et ça, nous sommes sur la voie. Il faut également développer beaucoup d'autres infrastructures économiques au niveau de Marsassoum. Nous avons pensé mettre en place une zone industrielle économique, une zone intégrée économique au niveau de Marsassoum, à l'image de ce qui s'est fait au niveau de Sandiara. Et ça aussi, nous sommes dessus. Maintenant, je pense que ce que nous demandons, c'est véritablement que l'État puisse davantage nous accompagner. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de réaliser le pont pour dire que non, tout doit maintenant aller comme sur des roulettes. Non, au-delà du pont, il y a des conditions qu'il faut mettre en place pour que nous puissions véritablement rentabiliser, valoriser davantage le pont de Marsassoum. Okay. Vous convoquez le soutien conséquent de l'État. Lors d'une de vos sorties, vous avez également dit votre ambition, c'était de ne plus dépendre de l'extérieur de l'État et qu'avec vos propres fonds, vos propres ressources, que vous puissiez réaliser vos grands projets. Est-ce que vous êtes loin de ces On n'est pas loin de là. On sait que qu'il y a des chantiers que nous ne pouvons pas réaliser au niveau de Marsassoum sans le soutien de l'État. Mais comme vous l'avez dit également, ça c'est mon ambition. Et ça, je suis sur ce chemin-là, aussi bien au niveau local, mais également dans le cadre de la coopération internationale. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec la commune belge. La commune d'Anderlecht en Belgique, qui est en train de faire d'énormes choses au niveau de Marsassoum. D'abord, qui nous a permis de mettre à jour notre plan cadastral. Ce plan cadastral aujourd'hui nous permet également d'augmenter nos recettes fiscales. Mais c'est également dans le cadre de cette coopération, nous avons eu un financement depuis de 39 millions pour accompagner les projets des jeunes et des femmes. Ce n'est pas limité également à ce niveau. C'est dans le cadre de cette coopération que nous avons mis notre plan de développement local. C'est dans cette coopération que nous sommes en train d'accompagner les délégués de quartier au niveau de Marsassoum. C'est dans cette coopération que nous sommes en train nous avons formé la commission de fiscalité au niveau de la commune. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées véritablement dans le cadre de la coopération avec les Belges. Et grâce à cette coopération, qui est cité véritablement en exemple, même en Europe, nous avons reçu un prix qu'on appelle le prix Platforma. Félicitations pour voilà, un prix donc qui distingue un peu, en quelque sorte, en tout cas les communes qui se sont les mieux illustrées dans le cadre de la coopération internationale. Et comme nous sommes avec au niveau de l'Union européenne, nous sommes avec, c'est un prix de l'Union européenne, nous sommes avec la commune belge. Donc Marsassoum a remporté le premier prix devant des villes comme Douala, devant des villes de l'Ukraine, devant des villes même de la Belgique, devant d'autres villes qui sont venues d'Indonésie, etc., de l'Afrique, etc. Donc je pense que c'est véritablement une véritable prouesse. C'est une grande réussite, en tout cas dans le cadre de la coopération. En tout cas, je pense que nous sommes en train, de réunir les conditions pour qu'avec effectivement le peu de soutien de l'État, que nous puissions développer véritablement de grands projets au niveau de Marsassoum. Bon, selon certaines de nos sources sur place, il paraît que dans vos missions, dans vos réalisations, les réalisations qui s'illustrent le plus, c'est avec les projets de l'État, avec notamment Promoville. Est-ce que sans l'État, les communes, au niveau de certaines communes, il n'y aura pas avancement dans des projets, il n'y aura pas de développement? Mais on ne peut pas tout attendre de l'État. Comme je viens de vous citer ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la coopération. Et on ne s'est pas limité seulement qu'avec la Belgique. Il y a d'autres communes. On a eu une ville également espagnole avec laquelle nous sommes donc en partenariat. Il y a des démarches également pour que nous puissions véritablement donc signer une convention de partenariat avec une ville italienne. On l'avait tenté avec la France. Donc ça, il y a des blocages un peu à ce niveau. Mais nous avons beaucoup fait. Nous avons beaucoup fait en dehors de l'État, avec les fonds même que nous recevions. Donc nous avons également beaucoup fait. Dans le cadre du Pakistan également, aujourd'hui on est en train de réhabiliter la mairie de Marsassoum. On va construire un garage, on va construire un parking pour les véhicules, on va construire des magasins. On va réhabiliter complètement, comme je vais dire, la mairie. Mais on va également construire des souks
Okay. On va faire un parc attractif pour les enfants. On va construire des salles de classe. Voilà. Donc tout ça, nous sommes en train de le faire. La gare routière, elle a été déjà construite. Donc on ne s'est pas limité seulement qu'avec les fonds de l'État. Bien sûr que l'État nous a beaucoup fait également au niveau de Marsassoum. Mais nous, aujourd'hui, même avec le poste de santé de Marsassoum, nous avons complètement changé également le visage. On l'a clôturé. Alors que c'est un poste qui a été créé, je pense, en 1926. Mais jusqu'à notre arrivée, le poste était vraiment à l'état. Rien n'a été fait. C'est avec nous que tout a changé. Les abris provisoires sont complètement éradiqués au niveau de la commune de Marsassoum. Ça, ce n'est pas avec l'État. Ça, nous l'avons pris, c'est avec la diaspora. Parce que nous, quand j'ai été élu, je me suis mobilisé, je suis allé au niveau de la diaspora, j'ai mobilisé la diaspora marsassoumoise. Aujourd'hui, qui a mis une bonne association en place. C'est avec cette association qui est dirigée par un ami qui est, comment s'appelle, Lamine Niabali, qui est le fils du deuxième maire de Marsassoum, Ansou Niabali, paix à son âme, qui fut également inspecteur des impôts et domaines. C'est avec lui que nous avons pu décrocher un projet avec le PSD, un projet de 43 millions de francs CFA qui nous a permis d'éradiquer pratiquement, complètement, d'éliminer les abris provisoires au niveau de la commune de Marsassoum. Mais ça aussi, ça c'est une grande réussite également parce que d'habitude les gens attendent l'arrivée de l'État, le soutien de l'État pour pouvoir construire des salles de classe. Nous, on n'a pas attendu l'État. Donc c'est beaucoup de choses qui ont été faites sans le soutien de l'État, sans la contribution de l'État. D'accord. Ouais. Dans vos réalisations, il y a la radio communale, Yassine FM. Il y a un poste de santé catholique qui a été, pour compléter l'ancien, la clôture du cimetière de l'hôpital. Est-ce qu'il y a que ça là, selon vous? Il n'y a que ça? Mais il y a beaucoup de réalisations que nous avions fait, surtout sur le plan social. Ouais. Sur le plan social, ça, ce que vous venez de dire, c'est tout cela s'ajoute à ce que moi je viens de citer. Ouais. Mais en dehors de ça également, ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous, on s'est inspiré du PSE. Okay. Surtout par rapport à l'accès aux services sociaux de base, l'accès universel aux services sociaux de base, notamment à l'électricité, à l'eau, également aux commodités pour les populations au niveau local. Ouais. Ça, pour ce faire, nous avons nous-mêmes fait un diagnostic au niveau de la commune pour identifier vraiment les ménages qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité. Et nous avons nous-mêmes pris des ressources, je pense plus d'une trentaine de millions. Nous avons permis aujourd'hui à des cinquantaines de familles de pouvoir accéder à l'eau. Nous avons amené le robinet chez eux dans la commune, de l'eau potable. Nous avons permis à des familles d'être branchées directement donc, au réseau de la Sénélec. Nous avons également construit des latrines modernes avec l'ONG USAID Access au niveau de la commune. Donc ça, c'est des réalisations sur le plan social que nous avons fait. Mais il y a un autre programme également que nous avons déroulé pendant 4 ans. Quand je suis arrivé, j'ai dit, on a constaté qu'au Marsassoum, il y a beaucoup de maisons en paille. Et comme vous le savez, chez nous, les maisons en paille est un signe de pauvreté en fait. Quand vous avez une famille qui a une maison en paille, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour véritablement acheter les souvent exposées même au feu de brousse. Et cela arrive fréquemment. Donc raison pour laquelle j'ai mis en place un programme que j'ai appelé Marsassoum Zéro Paille. C'est-à-dire Marsassoum Zéro Maison en Paille. Donc pendant au moins 4 années, on mobilise plus de 1000 feuilles de zinc. Des fois, on va jusqu'à 2000, 1800 qu'on distribue au niveau de la commune. Et ça, nous l'avons fait pendant 4 ans. Et même cette année, ça n'a pas arrêté. On a fini, depuis l'année dernière, il n'y a aucune maison en paille à Marsassoum. Donc, on a réussi ce projet-là totalement, une réussite totale à ce niveau. Mais même ça, nous continuons également à appuyer les familles parce qu'on a constaté également qu'il y a des familles, il y a des jeunes de Marsassoum, quand on a fait le lotissement aujourd'hui, qui souhaitent donc construire leur propre maison. Nous les accompagnons toujours en leur mettant à leur disposition des feuilles de zinc. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais l'autre satisfaction également, c'est que quand nous sommes pris les rênes de la commune, on a constaté qu'il y a des fils de Marsassoum qui sont davantage intéressés au niveau de la commune, qui sont en train d'investir, notamment on des dignes fils de Marsassoum qui est Bamaro Dramé, qui a mis une boulangerie au niveau de Marsassoum, et aujourd'hui qui est en train de mettre une unité de production des œufs, unité de production également des poussins
au niveau de la commune, à l'image de ce qui est en train d'être fait avec Sedima. C'est ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, lui-même me disait, Michel Maël, le matériel que j'ai amené à Marsassoum, c'est un matériel de dernier cri, et que les gens, même ceux de Sedima ou ailleurs, me demandent vraiment de le vendre, ce matériel-là. Et il a souhaité que cela soit installé à Marsassoum. Je pense que les travaux sont en cours. Et comme lui également, il y a d'autres zones également de Moussa Gassama qui ont pris le propre argent, qui sont venus investir à Marsassoum. Donc tout ça, c'est parce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour permettre aux Marsassoumois de revenir sur le terroir et d'investir au niveau local. Donc ça également, il faudra s'en féliciter et encourager d'autres également à venir pour leur dire que les portes sont grandement ouvertes pour ça. Voilà. Sur ce chapitre-là, la question de l'emploi des jeunes, il paraît qu'au niveau national, elle n'est pas tellement prise en compte dans vos grands projets. C'est quoi votre bémol dans ce sens-là? Non, au niveau national, beaucoup de choses ont été faites. Hein. Le président, je pense qu'il a lancé le programme Kheoundaoui. On sait que plus de 66 000 emplois ont été créés. Maintenant, la question de l'emploi des jeunes, c'est une question d'une dimension internationale. Qui touche pratiquement tous les pays, même les pays les plus développés. Vous allez en France, mais vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes, il y a à chaque fois des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Vous allez aux États-Unis, c'est pareil. C'est pareil. Donc surtout, à plus forte raison dans nos pays les moins avancés. Donc je pense que nous avons effectivement ce problème, mais l'État est en train de trouver des solutions. Je pense que beaucoup de projets ont été donc mis en place. J'ai cité le programme Kheoundaoui, il y a le programme, il y a Ampège, il y a Prodac qui est là. Il y a donc beaucoup de projets qui vont véritablement dans ce sens. Nous, en tout cas au niveau local, au-delà du recrutement que nous avons fait au niveau de la mairie, parce qu'on a pris beaucoup de jeunes au niveau de la mairie, voilà, pour leur permettre également, leur donner une chance de pouvoir servir leur commune. Mais au-delà de ça, nous avons amené une ferme départementale. Maintenant, c'est très difficile de demander aux jeunes ou c'est très difficile de faire revenir aux jeunes vers la terre. Ça, c'est très difficile. Mais la ferme, elle est là et nous sommes accompagnés par d'autres partenaires au niveau de cette ferme. Mais on ne s'est pas arrêté également à ce niveau. Au-delà de la ferme, avec l'ONG GIE Sun Avenir, qui a également mis en place un projet à Sédhiou avec Madame Mandia, mais elle a également amené un autre projet à Marsassoum avec le programme l'ONG Suisse Contact. Aujourd'hui, il y a un centre de formation agricole qui est en chantier au niveau de la commune de Marsassoum et qui va former au moins annuellement plus de 150 jeunes sur les techniques culturelles. Donc, c'est des techniques qui vont permettre aux jeunes de pouvoir donc s'investir au niveau de la terre. Donc ça également, et déjà, l'ONG n'a pas attendu que le centre soit, donc la construction soit donc finie. L'ONG a anticipé, il y a plus de 3 mois, des jeunes de Marsassoum, des jeunes du Diassi, des jeunes de Sédhiou qui sont en formation, aussi bien à Marsassoum, aussi à Sédhiou, également à Ziguinchor. Je pense qu'ils ont même fini. Ils viennent de recevoir leur attestation de formation. Donc, c'est des jeunes qui sont bien formés. Ils peuvent développer aujourd'hui leur propre projet ou ils peuvent également venir s'investir au niveau de la ferme agricole qui est au niveau de Marsassoum. Mais au niveau même du centre SIFA, qui est en chantier au niveau de Marsassoum, ces jeunes peuvent également venir être donc employés au niveau de ce centre-là pour pouvoir donc mettre en tout cas en œuvre en tout cas ce qu'ils ont appris au niveau de ces centres durant ces 3 mois de formation. Et nous sommes allés au-delà. Je l'ai dit, dans le cadre de la coopération, nous avons bénéficié de plus de 39 millions de francs CFA. Et ces 39 millions nous ont permis de financer les projets des jeunes et des femmes. C'est surtout pour permettre aux jeunes, effectivement, de mettre en place leur propre entreprise, de créer de l'autre emploi au niveau de la commune. Donc nous avons beaucoup fait, en tout cas nous, au niveau de la commune, dans le cadre de l'emploi des jeunes. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas donner à tous les jeunes de Marsassoum de l'emploi salarié. Donc il faut mettre les conditions pour permettre à ces jeunes-là de créer leurs propres emplois. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le programme SIFA, avec la ferme horticole, départementale,
mais également avec la mise en place du fonds communal de développement local pour un montant de 39 millions de francs CFA. Vous savez, c'est quelqu'un qui vraiment il fait beaucoup d'efforts de progrès. Depuis qu'il a été investi édile de Marsassoum, des réalisations exceptionnelles sont en train d'être réalisées. Mais sur le plan éducation, Marsassoum pleure encore un manque de lycée. C'est l'ancien CM qui fait office à la fois de CM et de lycée. Qui abrite le lycée. Voilà. Oui, effectivement. Moi-même, je fais partie de la première génération pratiquement du CM de Marsassoum. Avant le lycée, j'ai quitté, j'étais à Sédhiou, c'est là où j'ai eu mon bac. Vous l'avez dit, c'est effectivement le CM qui abrite toujours le lycée. Et quand vous allez au niveau de ce CM-là, au niveau du lycée, je pense sur les 21 salles physiques, je pense qu'on me disait que les 11 sont pratiquement en abri provisoire. Mais à ce niveau aussi, en tout cas, nous, au niveau de la commune de Marsassoum, on a beaucoup fait. On a beaucoup fait parce qu'on s'est battu. Nous avons d'abord mis à la disposition de l'État un site. Nous avons amené de l'eau au niveau de ce site-là. Et l'État également a commencé le chantier. Parce que le bloc administratif a été construit et déjà fini. Nous avons entamé les démarches pour la construction du lycée. Malheureusement, et avec le PhD, on a donc, parce que nous, quand on a pu décrocher les 43 millions pour éliminer les abris provisoires au niveau de la commune, après cela, on s'est dit on va s'attaquer à la case des tout petits de Marsassoum. On avait concocté un projet de 55 millions qui devait être financé dans le cadre du PhD avec la diaspora. Entre-temps, le conseil départemental à l'époque avec le député Biaye s'est rapproché de nous pour nous dire bon, écoutez, vous avez réussi à éradiquer les abris provisoires au niveau de l'élémentaire. On sait que le lycée n'est pas du ressort, pas de la compétence de la commune, c'est de la compétence du département. Donc nous, on va charger de la construction du lycée. Mais on va s'inspirer de ce que vous avez fait avec le PhD. Ils ont impliqué l'ARD. Effectivement, on les a accompagnés, on les a aidés, on les a mis en rapport avec notre diaspora qui a une association bien structurée, reconnue au niveau de la France. L'association a porté le projet. Le conseil départemental a fait une délibération. Moi-même, à l'époque, j'étais conseiller départemental, chargé de la coopération. Nous avons défendu ce projet avec le président. Le projet a passé au niveau du conseil départemental. Le conseil départemental avait promis de dégager 40 millions comme apport. Parce que pour le projet, le programme PhD, il y a une contrepartie de 30% qu'il faut mettre sur la table. Et pour les 43 millions, c'est la diaspora et la commune qui ont mobilisé le montant. Maintenant, pour ce qui concerne les lycées, le conseil départemental nous a dit non, nous, on mettra les 40 millions en place. Je pense que le projet tournait autour de 200 millions de francs CFA pour la construction du lycée. Alors, le PhD, effectivement, a siégé, ils ont délibéré, et effectivement, le projet a été sélectionné pour la construction du lycée de Marsassoum. On a reçu, nous tous, les documents de délibération pour nous dire que, monsieur le maire, le projet que vous avez déposé avec le conseil départemental et la diaspora a été donc retenu pour un montant, au lieu que ça soit de 200 et quelques millions, de 216 millions, mais maintenant pour un montant de 266 millions de francs CFA. Ça veut dire du coup, il faut augmenter la contrepartie. Et comme le conseil départemental a prévu que 40, nous, au niveau de la mairie de Marsassoum, on a mobilisé 10 millions. La diaspora s'est mobilisée et a mis sur la table 16 millions de francs CFA. Il restait qu'à verser les 40 millions du conseil départemental. Et chemin faisant, le conseil départemental s'est rebiffé et est revenu sur sa décision, malheureusement, pour nous dire que non, nous, on veut maintenant mettre le pavage au nom de l'hôpital régional de Marsassoum, de Sédhiou. Et ce qui n'a pas été du goût, véritablement, aussi bien de l'exécutif départemental, du préfet, qu'au niveau du gouverneur. Ils ont dit non, pour ce qui concerne l'hôpital régional, c'est le ministère du cadre de vie qui a conçu l'hôpital et qui va le faire parce que ça a été fait au niveau de Kaffrine, ça sera fait au niveau de Kédougou et à Sédhiou aussi. C'est le ministère du cadre de vie qui va donc mettre le pavage. Vous avez opté pour la construction du lycée au niveau de Marsassoum, mais restez dans ce projet-là. Malheureusement, le président s'est entêté. Il a refusé de débloquer les 40 millions. C'est comme ça que nous avons perdu ce projet-là. Pour un montant de 266 millions de francs CFA. C'est vraiment à regretter. Parce que je pense que ce n'est pas un bon... On a été très déçus. En tout cas par le conseil départemental de Sédhiou. Mais nous,
on a constaté cette attitude à l'endroit du président du conseil départemental, on est revenu au niveau national. Je suis moi-même allé rencontrer le ministre de l'Éducation nationale. À l'époque, c'est le ministre Tala, qui était ministre de l'Éducation nationale. Je l'ai rencontré et devant moi, il a appelé le directeur de la construction scolaire pour lui dire, écoute, la mairie de Marsassoum a fait beaucoup d'efforts avec ses diasporas. Ils ont pu décrocher un projet, mais malheureusement, ils ont été boycottés par le président du conseil départemental. Moi, je vous demande de prendre en charge vraiment la construction du lycée de Marsassoum. Et il avait mis sous haut-parleur. Et le directeur de la construction a dit, monsieur le président, le maire a bien fait donc, de venir vers nous. Nous avons un programme dans ce sens. Et nous avons inscrit Marsassoum, le lycée de Marsassoum dans ce programme. Et ça a été fait. Le marché même a été gagné. Ça a été lancé et ça a été gagné. Maintenant, comme vous le savez, les chantiers de l'État tardent véritablement à démarrer. Je pense qu'il n'y a eu que cette lenteur. Mais vous dites, malgré tous ces efforts, le lycée n'est pas de la compétence de la mairie. C'est la compétence du conseil départemental. Aujourd'hui, c'est notre sœur qui est présidente, qui est également originaire de Marsassoum, qui est présidente du conseil départemental de Sédhiou. Donc je pense bien que cela va se réaliser, Inch'Allah. En tout cas, nous, voilà les démarches que nous avions donc faites pour que Marsassoum puisse avoir le lycée. Parce qu'on s'est dit, même si le lycée n'est pas de notre compétence, mais c'est les enfants de Marsassoum qui étudient. Donc on ne va pas croiser les bras. Et pour vous dire que nous avons toujours apporté notre soutien au niveau des lycées. Même quand il est arrivé que, par exemple, les abris provisoires soient donc remportés par les tornades et autres, mais c'est nous qui mettons à leur disposition un montant pour les permettre, ou les zinc, pour les permettre de reconstruire les abris provisoires. Et même pour les examens qui ont eu lieu, donc la mairie apporte toujours